Acclame le Seigneur avec des cris de joie. Acclame comme si tu es vivant. Acclame comme un pays. Acclame comme une femme d'espoir. Acclame comme un homme élevé. Éternel Dieu de grâce, Père, nous te disons merci. Car il n'y a point de Dieu qui te soit semblable. Père, le monde soumis à la puissance du mal, mais des obstacles devant nous. Mais tu nous as aimés le premier. Et en toi, nous puissons la force pour réussir, pour avancer et pour nous accomplir. C'est pourquoi ce soir, je prie, Seigneur, que tu nous parles, que tu nous instruises, que tu nous conduises, que tu nous guides et que tu nous éclaires. Père, que cette soirée soit encore une soirée spéciale, au cours de laquelle nous rencontrons ta parole, au cours de laquelle ta parole prend vie en nous, au cours de laquelle, Seigneur, quelque chose en nous change, afin que ta gloire soit encore plus grande au travers de nous. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Amen. Que ce soit dans la présence du Seigneur. Amen. Nous sommes au deuxième jour de notre programme de jeûne. Réanime le don de Dieu. Amen. 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 Nous allons repartir dans notre passage de base, 1 Timothée 4, 12 à 16. Timothée chapitre 4, verset 12 à 16. Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Occupe-toi de ces choses, donne-toi tout entier à elle, afin que tes progrès soient évidents pour tous. Verset 16. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Amen. Que quelqu'un acclame la parole de Dieu. Le sous-thème de ce soir, c'est comprendre les dons. Amen. 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 Hier, on a dit que personne ne méprise ta jeunesse. Aujourd'hui, on va comprendre les dons. Amen. Paul est en train de dire ceci à Timothée au verset 14. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné par prophétie, avec imposition des mains de l'assemblée des anciens. Ne néglige pas le don qui est en toi. Amen. Donc, le don était à l'intérieur de Timothée. Amen. Amen. Donc, les gars, le don n'est pas à l'extérieur. La voiture, ce n'est pas un don de Dieu. La maison, ce n'est pas un don de Dieu. Voilà. Ça, des bénédictions, mais ce n'est pas les dons de Dieu. Donc, Paul est en train de dire ici à Timothée, ne néglige pas le don qui est en toi. Et maintenant, c'est la façon que Timothée, lui, il a reçu son don. Ça, c'est la façon de Timothée de recevoir son don. Toi, ce n'est pas ça, la façon là que tu as reçu le don. Et si tu as reçu ça comme ça, gloire à Dieu. Chaque personne, Dieu lui donne le don selon sa propre volonté. Amen. Comprendre le don. C'est quoi le don? Non, c'est quoi les dons? Parce que, en tant qu'être physique et spirituel, nous avons donc deux types de dons. Nous avons les dons spirituels
et les dons réels ou bien les dons matériels. Amen. 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 Et dans le premier sens, le sens réel, à mon sens, parce que Dieu est juste, il donne à chacun un don. À tout le monde, il donne un don. Le don du poisson, c'est de nager dans l'eau. Le don du saint, c'est de monter dans les arbres. Le don du chien, c'est aboyer. Amen. Pour faire fuir les voleurs. Le don du lion, c'est crier. Voilà. Donc, tout ce que Dieu a créé, Dieu a donné un don, une spécialité. Et dans le système humain, aujourd'hui, nous avons éliminé beaucoup de spécialités, donc beaucoup de dons, et nous avons gardé quelques dons seulement. Amen. Et le don principal que nous utilisons dans le système mondial aujourd'hui, c'est le don logico-mathématique. Donc, être à la fois logique et pouvoir faire des calculs. C'est ce que nous apprenons à l'école en fait. Amen. C'est ce que nous apprenons à l'école. Je sais que l'école en Afrique c'est compliqué. On nous enseigne des choses qu'on ne comprend pas. Parce que nous tous, nous ne pouvons pas être logiques de la même manière. Nous ne pouvons pas tous être mathématiques de la même manière. Amen. Oui, le monde aujourd'hui est régi par les mathématiques 0, 1. Ou bien quelqu'un ne m'a pas compris. Quelqu'un m'a compris moi. Le monde est régi par les mathématiques 0, 1. Aujourd'hui, c'est régi par les mathématiques, mais c'est conduit par la philosophie, donc la logique. Quand les gens vous parlent aujourd'hui, on vous parle des pensées de Descartes, de Pythagore, Socrate, Chris Mabiala. On va vous dire l'esprit des pères de l'indépendance. On ne vous parle pas des vivants, on vous parlera toujours des morts. Parce que le monde est régi par les morts. Pourquoi? Parce que les morts ont donné une philosophie que les vivants aujourd'hui doivent suivre. Amen. Donc cette logique, cette vision logico-mathématique fait que nous tous, nous devons nous retrouver dedans. Quand tu ne te retrouves pas dedans, tu es hors du système. Pourquoi beaucoup sont hors du système? Par exemple, quand tu prends quelqu'un qui est soudeur, en Afrique, quand tu es soudeur, tu es hors du système scolaire. Pourquoi? Simplement parce que tu n'as pas pu retenir une leçon, tu n'as pas pu faire les calculs. Ce sont les deux là. Bon, allumer le chalumeau, faire zoom, 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 ça c'est facile. Donc, quand tu n'arrives pas à être dans cette logique, on te met à l'écart. Amen. 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 Mais je vais te dire ceci. Le don, je parle du don matériel, je n'ai pas encore parlé du don spirituel. Le don matériel, quand tu arrives à l'emmener au sommet, tu deviens un exemple. Amen. Amen. Je parle des choses de la terre. Je ne suis pas encore dans les choses des cieux. Je parle des choses de la terre. Quand nous prenons Samuel Eto'o, c'est quel doctorat en mathématiques il a ou de philosophie? Quand nous prenons Lionel Messi, ou bien pour nous qui aimons le basket, on va prendre LeBron James ou bien Michael Jordan. C'est quelle logique mathématique il connaît ou bien physique il connaît? Rien. C'est le don. C'est sa capacité à pouvoir briller dans son sport qu'il a emmené au sommet. Amen. 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 J'espère que je parle à un jeune ce soir. Je suis en train de parler à un jeune. Paul parlait à Timothée parce que Timothée était jeune. Allons dans le livre de Exode 31. Exode 31. 31, 2, 3. Exode 31, verset 2 à 3. Sache que j'ai choisi Betsalel, fils d'Uri, fils de Hur, de la tribu de Juda. Verset 3. Je l'ai rempli de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages. Je l'ai rendu capable de faire des inventions, de travailler l'or, l'argent et les reins. Amen, c'est bon. Dieu dit ceci, qu'il a pris Betsalel, qu'il a mis son esprit à l'intérieur de Betsalel pour que Betsalel
qu'il soit capable de pouvoir œuvrer, non pas spirituellement, mais matériellement. Amen. Amen. Quand Dieu dit qu'il soit capable de pouvoir travailler les reins, le bronze, qu'il soit capable de travailler l'argent, qu'il soit capable de travailler l'or, c'est un travail matériel, c'est manuel. Et pour faire cela, Dieu dit quoi? Qu'il a mis son esprit. Donc il a mis le don de travailler les choses, de donner la forme à certaines choses. Donc si dans le tabernacle de Moïse à l'époque, il avait besoin d'une chair comme ça en or, on disait à Bezalel, voici le modèle, crée-nous ça. Et Bezalel créait ce modèle-là. Pourquoi il pouvait le créer? Parce que l'esprit de Dieu était sur lui. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, écoute-moi bien, écoute-moi bien. En tant que chrétien, en fait, tu n'as pas d'excuse pour être idiot. Amen. Paul dit ceci: aspirez aux dons les meilleurs. Amen. Ou bien c'est pas dans votre Bible? C'est pas dans votre Bible, non? C'est moi dans ma Bible. Dans ma Bible, Paul dit, dans un premier temps, Paul dit, aspirez aux dons les meilleurs. Je sais que vous allez parler du verset qui va suivre. Moi, je ne parle pas du verset 14. Moi, je suis en train de parler du verset 13. Il dit, aspirez aux dons les meilleurs. Il s'est d'abord arrêté là. Bien, allons-y, alors, prends la Bible. 1 Corinthiens 12. « 31, 1 Corinthiens 12, 31. 1 Corinthiens 12, verset 31. Aspirez aux dons les meilleurs. Et je vais encore vous montrer une fois par excellence. Ok. Aspirez aux dons les meilleurs. Je sais que les chrétiens ont gardé celui du verset 14. Aspirez aux dons spirituels. Je ne parle pas des dons spirituels. Il dit d'abord aspirez aux dons les meilleurs. Et moi je sais une chose. Quand tu demandes à Dieu, Dieu te donne cela sans chagrin. Ça veut dire que quand les choses dans ta vie ne sont pas en train de marcher, ça veut dire que tu n'es pas en train de demander le don que tu as besoin pour avancer. Amen. Amen. Tu n'es peut-être pas bon en mathématiques. Tu n'es peut-être pas bon en philosophie. Tu n'es peut-être pas bon en droit. Mais il y a quelque chose que Dieu peut te donner pour que tu puisses triompher afin que sa gloire soit vue au travers de toi. Amen. Non, nous on préfère demander la voiture, c'est plus simple, on aime le raccourci. Mentalité de la pauvreté. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Mon frère, ma soeur, tu dois comprendre que Dieu est capable de te donner un don qui va te permettre de travailler au quotidien. Car lui-même, il a dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc je ne peux pas comprendre que nous ayons le Saint-Esprit dans l'église et que le Saint-Esprit ne nous permette que de dire c'est une aberration. Vous savez, depuis que je suis en train de réfléchir sur l'église moderne, donc nous aujourd'hui, je dis l'église moderne, on est riche. Waouh! Mais on est riche. Vous voyez la qualité de nos chaises? La chaise sur laquelle vous êtes assis. On est riche. Regardez la qualité des micros. Waouh! Regardez le garde synthé. Regardez la batterie. Les guitares. Regardez tout ça. Si vous évaluez, vous allez voir que même pour une petite église comme ça, on investit des millions. Oui, tout ce qui est ici, qui est matériel ici, se compte en millions. Même cette chair, c'est le quart d'1 million. Vous êtes bon en mathématiques, donc vous avez compris. Donc c'est ça l'église moderne. Mais on investit comme ça pour faire quoi? Pour faire du bruit. Tout ce que nous sommes en train d'investir là, c'est pour faire du bruit. Il faut que quelqu'un décide, à partir de moi, ça va changer. Il faut que quelqu'un décide, à partir de moi, ça doit changer. Il ne faut pas qu'on puisse nous connaître comme étant des gens qui passent le temps à faire du bruit, mais il faut qu'on nous connaisse comme étant des gens qui ont compris le don qu'ils ont en eux et qui manifestent les évidences pour que les gens puissent croire à Dieu. Non pas parce qu'on leur parle, mais parce qu'on leur montre ce qu'on est capable de créer par Dieu. Si tu es avec moi, acclame le Seigneur. Amen. Et
dont je vais parler, ce sont les dons spirituels. Allons dans 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14. 1 Corinthiens 14, verset 1. Recherchez l'amour. Aspirez aussi aux dons spirituels, mais surtout à celui de prophétie. Amen. Vous savez, premièrement, moi je ne sais même pas pourquoi Paul s'est compliqué à rappeler à Timothée ça. Ne néglige pas le don qui est en toi, qui t'a été donné par prophétie avec imposition des mains dans l'assemblée des saints. Ça c'est trop compliqué. Quand tu reçois le Saint-Esprit, ça vient avec les dons. Amen. Amen. Je sais qu'avec tous les enseignements qu'on écoute, on va dire non, onction de débordement, onction de s'asseoir, onction de manger. Je sais qu'il y a beaucoup d'onctions. On est en train de parler. Écoutez, il n'y a qu'une seule onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais il y a plusieurs manifestations du Saint-Esprit. Amen. Amen. Depuis que je suis chrétien, je travaille avec la même onction que j'ai reçue il y a très longtemps, depuis 1995. Que j'avais reçu, le même Saint-Esprit là. Jusqu'aujourd'hui, je ne l'ai pas encore rafraîchi. On n'a pas encore ajouté l'eau dedans pour qu'il devienne plus frais. C'est toujours le même. Il n'a pas vieilli, il continue à agir. Amen. Donc nous recevons une seule onction, c'est l'onction du Saint-Esprit. Mais sauf que le Saint-Esprit en chacun de nous se manifeste de façon différente. Il y a certains qui vont parler en langue, il y a d'autres qui vont prophétiser, il y a d'autres qui vont avoir des visions, il y a d'autres qui vont guérir les malades, et ainsi de suite. Amen. Donc ça, ce sont des choses que Dieu te donne quand il te donne le Saint-Esprit. Et si tu n'es pas en train de voir ces choses se manifester, ça veut dire simplement que tu ne laisses pas le Saint-Esprit s'exprimer. Tu n'as plus besoin qu'on t'impose les mains, les pieds, le dos et tout ça. Non, tu n'as plus besoin de ça. Tu as juste besoin de laisser le Saint-Esprit se manifester. Parce que le Saint-Esprit se manifeste comment? Quand tu en fais la demande. Amen. Si tu veux que le Saint-Esprit puisse se manifester dans ta vie, il suffit d'en faire la demande. Tu te trouves calé. La chose la plus simple souvent pour moi avec le Saint-Esprit, deux choses les plus simples, c'est que je demande au Saint-Esprit de m'expliquer la Bible. C'est la première chose. Et la deuxième chose que je fais avec le Saint-Esprit, on discute. Je n'ai pas d'amis, à part mes bishops là. Je n'ai pas d'autres amis, sinon avec qui je peux parler de certaines choses. Donc souvent je suis là, je parle avec Dieu. On échange. Je n'ai pas d'amis, je ne vais pas aller donner mes secrets, après on va mettre ça sur Internet. Voilà, donc je parle avec Dieu, ce sont les deux choses que je fais. Et je ne suis pas déséquilibré, ou bien quand vous me voyez, j'ai l'air déséquilibré. Non, oui, parce que Dieu, quand je parle, il répond, et quand je ne comprends pas, il explique. Ce sont des choses qui sont possibles. Donc il faut juste en faire la demande. Maintenant, pourquoi Paul est en train de dire, vous devez demander les dons, vous devez chercher les dons. Les dons, c'est quoi? Les dons, ce sont des cadeaux qui vont vous permettre d'accomplir votre destinée. Amen. Amen. Tu es peut-être appelé à devenir président. Tu es peut-être appelé à devenir ministre. Tu es appelé peut-être à devenir directeur. Tu es appelé à devenir un grand pasteur. Tu es appelé à devenir, je ne sais pas, voyageur international. Tu es appelé à devenir creuseur international de guerre. Je ne sais pas, peu importe. Qu'est-ce que tu es appelé à devenir? Dieu te donne le don pour te permettre d'atteindre ton but. Amen. Le don n'est pas un but dans la vie, mais le don soutient le but de la vie. Amen. Si tu m'as compris, acclame le Seigneur. Parle, acclame le Seigneur. Amen. Mon frère, ma soeur. Donc, le don, comment tu vas comprendre le don? Le don, c'est le cadeau que Dieu a rendu disponible. Que ça soit le don spirituel, que ça soit le don réel, ce sont des cadeaux que Dieu a rendus disponibles pour te permettre de devenir meilleur. Et ces dons-là sont pour toi. Il n'y a pas de sacrifice à faire. Il n'y a pas à donner à un pasteur 10 000 pour qu'il puisse te vendre l'eau de Jérusalem. Non, non, c'est pas ça. Il n'y a pas à donner 50 000 à un pasteur pour qu'il puisse t'imposer le genou, pour que les dons en toi puissent s'exprimer. Non, il n'y a pas toutes ces choses-là. Il y a une seule chose à faire. Tu veux que ce qui est en toi puisse s'exprimer, laisse le Saint-Esprit te parler. Quand, écoutez ce que Paul est en train de dire
à Timothée. Il dit au verset 16, veille sur toi-même, veille sur ton enseignement, persévère dans ces choses, car c'est en agissant ainsi que tu te sauveras et tu sauveras les gens qui vont être avec toi. Vous savez, la première chose que Paul soulève, c'est que Timothée doit se sauver lui-même. Mais pour qu'il se sauve lui-même, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit prendre conscience que les capacités qui sont en lui, il doit les développer. Amen. Amen. Donc l'étape où on avait donné imposition des mains, imposition des cuisses, imposition de ceci là est passée. Maintenant il dit que tu dois prendre conscience parce que de ton don dépend des vies. Mon frère, ma soeur, de ton don aussi dépend des vies. Et tu dois prendre conscience. Je sais, ton amen est devenu timide, c'est normal. Parce que tu te dis, est-ce que c'est vrai? Mais moi aussi, quand j'avais reçu le Saint-Esprit, je ne savais pas que vous devez venir un jour. Ah oui? Ah, ou bien vous croyez que quoi? Quand j'ai reçu le Saint-Esprit, Dieu m'a dit, bon, tu iras au Bénin. Attends, à l'époque, si Dieu m'avait dit au Bénin, j'allais chercher la carte, fatigué, pour trouver où se trouvait le Bénin. Et quand j'allais savoir que c'est en Afrique, j'allais dire, non, je préfère mourir. Attends, non, un Congolais qui veut venir au Bénin, il a un problème. Tous les Congolais veulent aller en France, jamais au Bénin. Attendez, non, mais sérieux. Attendez, non, entre nous. Tu vas te lever, tu vas dire, je vais aller au Bénin. Attends, on va te délivrer. Il y a un problème. Tu n'as même pas dit, je vais aller en Afrique du Sud ou même en Côte d'Ivoire. Tu vas venir au Bénin. Non, mais disons-nous la vérité, il n'y a rien d'attractif. Quand on parle, disons-nous la vérité, quelle musique vous faites? Quel est l'artiste qui est béninois qu'on connaît? Un artiste. Rigo. Angélique Kidjo. Ah oui, je me souviens d'elle. À part elle, il y a qui encore? Fanico. C'est mon pays, j'aime mon pays. Non mais c'est mon pays, j'aime mon pays. Mais regardez, quand je vais dire Papa Wemba, quand je dis Papa Wemba, quand je vais dire Kofi Olomide, Fali Ipupa, Ino Sebi, vous voyez non? Là, je vais parler des artistes mondains. Si je pars chez les chrétiens, vous chantez ici, non? On va commencer par qui? Les chanteuses chrétiennes. Vous voyez? Donc, si je commence à citer même les chanteuses chrétiennes du Congo, il y en a tellement. Vous comprenez que non? Vous comprenez que plein de Congolais, on ne veut pas venir au Bénin. C'est un choix de Dieu. Donc, tu dois prendre conscience. Amen. Tu dois prendre conscience que peu importe ce que tu es aujourd'hui, si Dieu est en train d'investir en toi, c'est pour que demain tu ailles investir à ton tour quelque part. Ce n'est pas un choix. En fait, ça ne dépend pas de toi. Je vous dis, si ça dépendait de moi, c'est en France, je serais. J'allais prendre ça en euros. Can I prophesy? En euros, j'allais prendre ça en euros. Là-bas, ils donnent, ils aiment ça. Mon frère, je vois les papiers dans 5 ans. Aïe. On va donner les euros. Ici, on va te donner les francs CFA, c'est compliqué. Amen. 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 Le don de Dieu te permet d'arriver quelque part. C'est pourquoi Paul rappelle ceci à Timothée. Il dit, ne néglige pas le don qui est en toi. Pourquoi? Parce que en tant que pasteur, il a besoin du don pour que le ministère puisse s'asseoir. En tant qu'enfant de Dieu, qui est dans un domaine séculier, qui travaille quelque part, qui fait quelque chose quelque part, tu as besoin du don de Dieu pour qu'il puisse sublimer ce que tu fais. Donc, que tu aies besoin du don comme pour Betsalim, que tu aies besoin du don comme pour Timothée, peu importe ce dont tu as besoin du don de Dieu pour pouvoir sublimer ce que tu fais. Parce que tant que le don que Dieu t'a donné, tu ne l'utilises pas dans ce que tu es en train de faire, ce que tu fais ne peut pas prier. Amen. Amen. Vous savez, moi j'aime les chrétiens du Nouveau Testament, ils aiment critiquer.
C'est pour ça que je les aime beaucoup. Quand ils vont voir quelqu'un, on va prendre un artiste mondain qui est en train de faire du buzz, ça marche pour lui, on va dire qu'il est allé toucher. Mais avant que l'artiste n'aille toucher, il avait d'abord la capacité. Et qu'est-ce qu'il allait chercher? Le don. Le don, c'est ce qui sublime. Tu as le don, mais il faut le laisser juste sortir. Tu as ça, c'est pas. Tu n'as pas besoin de venir me voir pour que je t'impose la plante des pieds, le talon, le pied, tout ça et le coude. Non. Tu as déjà le don et tu as besoin juste que le don puisse sortir. Et comment le don va sortir? C'est comme Paul a dit, il faut que tu te donnes tout entier à ces choses. Quel don tu veux manifester? Si c'est le don de la soudure, mon frère, ma soeur, tu dois commencer à lire les livres de la soudure. Si c'est les dons de la mécanique, il faut lire les livres de mécanique. Si c'est les dons de pastorat, il faut lire, il faut prier, il faut jeûner. Mais peu importe ce que tu veux faire, il y a des moyens pour les atteindre. Quand tu vas beaucoup lire, quand tu vas beaucoup réfléchir, quand tu vas beaucoup méditer, après à un moment donné tu te sens limité. Et quand tu es limité, c'est dans ce moment le Saint-Esprit emmène au-delà. Et quand le Saint-Esprit te mène au-delà, tu deviens un modèle. Amen. Parce que le don ne peut pas te mettre au même niveau que tout le monde. Le don peut toujours te mettre à un niveau supérieur. Si tu as compris le plan au Seigneur. On va finir par là. Paul disait ceci à Timothée, que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole et en conduite. Que personne ne méprise ta jeunesse. Sois un modèle pour tous ceux qui sont autour de toi. Mais pour que tu deviennes un modèle pour tous ceux qui sont autour de toi, il faudrait que ce qu'il y a à l'intérieur de toi sorte. Et c'est ce qui est à l'intérieur de toi, quand ça sort, c'est ça que les gens admirent. Amen. Si ça ne sort pas, les gens n'ont rien à admirer. Mes frères et mes sœurs, je vous supplie, ne rêvez pas. Vous entendez comment Maël parle là? C'est ce que le monde écoute quand tout le monde prie. C'est ça, ils écoutent. Ils ne comprennent pas. C'est ça, ils écoutent. Ils ne comprennent pas. Et ça, ils ne peuvent pas admirer. Le monde admire ce qu'il comprend. Et Dieu nous a appelés. Il nous a choisis. Il nous a mis à part afin que nous puissions exercer ce qu'il a mis à l'intérieur de nous pour attirer le plus grand nombre. Donc il y a certaines personnes que nous allons attirer, non pas avec la parole, mais par nos œuvres. Et nos œuvres ne peuvent être visibles et appréciées que si c'est pour rien par le don du Saint-Esprit. Amen. Bezalel était à l'école de Dieu. Paul était à l'école de Dieu. Toi, tu es dans quelle école? Tu es dans quelle école? Quelle est l'école qui t'enseigne? On va se lever. Quelle est l'école qui te conduit? Dieu donne les dons. Dieu donne les dons. Le don sublime tes capacités. Le don élève tes capacités. Le don t'aide à accomplir ta destinée. Mais tu es à quelle école? Qui t'enseigne comment utiliser cela? Qui t'enseigne comment te laisser aller à ces dons? Mon frère, ma soeur, nous devons refuser d'être ceux qui sont en train de faire du bruit. Mais nous devons entrer dans la dimension de ceux qui apportent les solutions. Si Joseph était venu devant Pharaon, il avait dit à Pharaon, ce rêve que tu as fait, on l'aurait chassé. On l'aurait renvoyé en prison. Cette fois-ci, il serait peut-être condamné à mort. Mais il a répondu, il dit, ce que tu as vu cette année d'abondance. Il était pratique, il était cohérent, au point où il a donné une solution
compte. Il dit, pendant que nous aurons des années où il y aura beaucoup de blé, il faudrait garder une partie pour combler les années de sécheresse. Si vous connaissez l'histoire, vous allez comprendre que c'est la première fois qu'on a commencé à parler de garder de la nourriture en masse à l'échelle d'une nation. Ça ne se faisait pas. Si vous lisez l'histoire, chacun avait son propre grenier pour garder sa propre nourriture. Il n'y avait pas de nourriture à l'échelle nationale. Joseph s'est laissé conduire par Dieu. Tu te laisses conduire par qui? Tu es à l'école de qui? Tu vas élever la foi. Je ne sais pas tu es à l'école de qui. Mais commence à demander à Dieu de t'emmener à son école. Dis Seigneur, je veux être à ton école. Comme tu as enseigné Bethsaline, comme tu as enseigné Joseph, comme tu as enseigné Paul, Seigneur, je veux que tu m'enseignes. Je veux être à ton école. 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 Oh Seigneur, pardonne-moi. Je veux être à ton école ce soir. Je veux être à ton école ce soir, Seigneur. Ce sera à partir de ce soir, Seigneur. Je veux être à ton école. Je veux être à ton école, Seigneur. Continue à prier, demande au Seigneur. Seigneur, je veux être à ton école. Je veux être à ton école, Seigneur. Je veux t'écouter, je veux t'entendre. Parle, Seigneur. Parle, Seigneur.